Oyez, oyez! C'est le mois de septembre et c'est bientôt la rentrée. Alors qu'est-ce qu'on fait avant la rentrée? Eh ben, on écoute la fin des marécages de Brune Chagrin, bien entendu. Mais avant, évidemment, les remerciements. Alors merci à Timéo qui nous a envoyé un joli dessin. Merci à Luzaroni, Le Semeur, Clem et Bapt, Sophia, mon fils aîné, qui ce mois-ci fait partie de mes fans, Léo et Hugo, Chloé des Fleurs, Zozo, Miout, Madara, Félix Martin, Arunas et Liepa, Elliot, Sandrine, Arthur et Lily pour leurs gentils messages. Merci aussi à Lilian, à qui nous souhaitons un bon anniversaire, et oui, c'est en septembre. Merci aussi bien sûr aux abonnés sur Encore, qui m'offrent des petits dons tous les mois, c'est super gentil. Et enfin, on ne peut pas faire plus frais comme remerciement, merci à Anaïs, Antoine et Séverin, et leurs gentils parents, pour leur contribution sur la taverne du Chevalier. N'oubliez pas que je répondrai à toutes vos gentilles questions en fin d'année pendant le calendrier de l'Avent Orange. Et pour répondre à une question qu'on m'a déjà posée, oui, le calendrier sera disponible sur le podcast. N'hésitez surtout pas à renvoyer d'autres questions en attendant. Avant de vous laisser profiter de l'épisode de ce mois, je voudrais vous parler d'une maman de la confrérie Orange. Non seulement je tiens à la remercier avec sa gentille famille pour le message qu'ils m'ont envoyé, mais en plus je vais vous parler de son joli projet. C'est un café familial qui va ouvrir ses portes aux alentours des Weps dans le nord de la France. Je ne sais pas si ça se prononce Weps ou Veps. En tout cas, c'est dans le nord de la France. Ça va s'appeler le Café des Familles et ce sera un endroit d'échange entre parents et enfants, un endroit où passer un petit moment tranquillou pour décompresser, pour chiller comme disent les jeunes. Je vous mets le lien de la page Facebook dans la description de l'épisode, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, en plus on y parle du Chevalier Orange. Je vous laisse à présent découvrir la fin de l'histoire des marécages de Brune Chagrin. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas d'épisode en octobre et novembre, car je vais travailler sur le calendrier, mais je vais quand même publier des petits messages pour les remerciements. Alors n'hésitez surtout pas à envoyer des dessins, des messages, et tout. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 4 : Du sucre et des biscuits. L'heure n'était plus à la discrétion. Les prédateurs avaient trouvé leur proie et bientôt les armes allaient parler. Croc contre épée, griffe contre rondache. Le chevalier orange et bouclier étaient tous les deux habitués au combat et ils savaient quoi faire pour s'en tirer le mieux possible. Sans même avoir besoin de parler, ils échangèrent quelques regards puis passèrent à l'action immédiatement. Le paladin Agrippa essra la chèvre pour la placer derrière lui, tandis que Bouclier plaça une de ses rondages par-dessus le docteur Molinsi. Puis tout le groupe recula jusqu'à un gros arbre pour éviter de se faire surprendre. Les loups-garous ne pouvant plus les prendre en revers, ils se réunirent devant les trois aventuriers qui comptaient bien vendre chèrement leur peau. Et l'assaut débuta. À lui seul, Bouclier arrivait à contenir au moins 5 des assaillants. Il maniait sa rondache avec autant de précision que de rapidité, et les crocs de ses adversaires ne parvenaient pas à le toucher. Le chevalier, quant à lui, donnait moult coups d'épée et faisait preuve d'une dextérité exceptionnelle, ne laissant à ses ennemis aucun répit. Hélas, les loups-garous étaient bien plus nombreux, et à force de griffures et de morsures, ils firent voler en éclats les rondages de Bouclier, avant de s'attaquer directement à l'ogre, entamant sérieusement son armure. Mais le guerrier n'avait pas dit son dernier mot. Il distribua une volée de coups de poing impressionnante, tandis que son ami paladin redoublait d'efforts pour lui prêter main forte. Même le docteur avait empoigné une branche d'arbre afin d'aider ses protecteurs. Les trois combattants étaient à bout de souffle, mais ils étaient parvenus à faire reculer les loups-garous. La première attaque avait été matée avec succès. Tout le monde se regardait avec défiance, et le temps parut s'arrêter quelques instants. « Bien joué, Bouclier.
Décidément, vous êtes un as de la protection. Docteur Molincy se porte comme un charme. Merci, chevalier. Vous n'êtes pas mal non plus. Hélas, je suis désarmé. Je ne promets rien pour la suite. Moi non plus. J'ai déjà mal de partout. Mais j'ai peut-être une idée. Docteur, auriez-vous du sucre dans l'une de vos poches, s'il vous plaît? Oui, mais je me demande si c'est bien le moment. Voilà. Tenez, un carreau de sucre. Merci. Bon, dans un loup-garou, il y a du loup, et dans un loup, il y a un esprit canin. Le chevalier s'approcha prudemment du plus gros des monstres. Les deux adversaires se dévisagèrent pendant une poignée de secondes, puis notre héros passa à l'action. D'accord. À nous deux. C'est pour qui le beau sucre? Hein? C'est pour qui? Mais oui, le sucre. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il vaut le sucre. Mais oui, tiens, le sucre, tiens. Oh, il est content. Regarde, il est content. Oh là là. Devant un tel spectacle, plus personne ne savait que dire. Le monstre aux dents acérées se régalait du carreau de sucre, pendant que le chevalier orange lui gratouillait le dessus de la tête. Mais oui. Un loup-garou se détacha du groupe et s'approcha du paladin. Bon, Bernard, ça suffit, là. Ah oui, mais il a ce sucre. Oui, j'ai bien vu, mais c'est n'importe quoi, là. Tiens. Alors les loups-garous se décident à discuter, finalement. Bien sûr qu'on va discuter. De toute façon, on n'est plus suffisamment crédible pour essayer de vous effrayer comme prévu. Vous ne comptiez pas nous dévorer? Certainement pas. Nous sommes des loups-garous végétariens. Oh! Alors, je crois que je n'ai plus besoin de ma branche d'arbre. Je n'ai plus qu'à l'acheter. Hop! Bâton! Non, Bernard, reviens. Oh là là, mais pourquoi on passe là? Bon, bienvenue chez nous. Désolé pour l'accueil un peu froid, mais nous avons comme consigne de faire peur à quiconque tenterait de rester sur l'île de la terne amertume. Et laissez-moi deviner, c'est Faalbe le sorcier qui vous l'a poliment demandé. C'est bien cela? Ah mais oui? Mais comment le savez-vous? Ce brigand est vraiment fort. Faalbe est surtout incroyablement poli. Tiens, bah voilà Bernard qui revient avec son bâton. Un Bernard qu'il était poli, le sorcier. Ah ça, il savait y faire pour être aimable. J'ai rarement vu quelqu'un avec une telle éducation. Il est arrivé, tranquillou, un mot gentil par ici, une papouille sur la tête par là. Il avait même apporté un énorme panier de fruits pour nous faire plaisir. Alors, quand il nous a demandé si on voulait bien lui rendre un tout petit service, on n'a pas pu dire non. Mais on s'est bien fait avoir au final. Nous, à l'origine, on est un peuple nomade. En temps normal, nous voyageons sans cesse, en nous gavant de fruits récoltés dans la nature. Alors qu'à cause du sorcier, voilà des années que nous sommes bloqués sur cette île de malheur, où on ne peut manger que des racines. Oh, si je l'attrape celui-là, je vous jure, Oh, un papillon. Eh ben le v'là reparti. Bon, enfin, en tout cas, vous savez tout à présent. Il est vrai que nous sommes vraiment en colère. Toutes ces années à rester dans ce fichu endroit, ça ne rend pas joyeux. Eh bien, rassurez-vous, tout cela est terminé. Vous n'avez pas à rendre de service à un individu aussi vil que Faalbe, et nous allons fermement le lui expliquer. Reprenez donc votre vie et profitez de la nature. Oh, alors là, avec plaisir. Adieu, messieurs, et bonne chance dans votre quête. Merci, adieu. Ah, et voilà, encore une bonne action de fête. Nous avons libéré une troupe de loups-garous super énervés pour les laisser courir sans aucun contrôle. C'est marrant, dit comme ça, j'ai l'impression qu'on vient de faire une petite bêtise, moi. Mais non, souvenez-vous, ils sont végétariens. Ah bah oui, c'est vrai. Je crois que nous venons de résoudre le dernier problème pour approcher le sorcier. Exact. Nous allons enfin montrer à ce scélérat de quel bois on se chauffe. Il était temps de rendre visite à Faalbe. Les trois aventuriers se dirigèrent d'un pas décidé vers la demeure du scélérat. Après avoir marché en cherchant pendant des heures,
Ils arrivèrent à bout de force devant un sinistre château, construit en pierre, noir comme les ténèbres, entouré de corbeaux enragés et de chauves-souris affamées qui... Non, je rigole, c'est pas ça du tout. Non, en vrai, le chemin était indiqué par des panneaux que le sorcier avait aimablement disposés sur toute l'île. Nos héros arrivèrent donc assez rapidement devant une charmante petite maisonnette avec des fleurs aux fenêtres et d'où émanait une délicieuse odeur de biscuits. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Eh ben, moi non plus. Restons tout de même prudents, au cas où. Les aventuriers se dirigèrent vers la porte d'entrée, mais ils n'eurent pas le temps de frapper que déjà cette dernière s'ouvrit devant eux. Un homme, grand, mince et tout de noir vêtu, se présenta devant le petit groupe. Il avait de longs cheveux noirs qui tombaient jusqu'à sa taille. Son visage, un peu pâle et aux traits tirés, trahissait son âge avancé. Mais malgré le poids des années, il se tenait droit comme un i. Il accueillit chaleureusement les trois amis. « Vous devez être les trois courageux aventuriers qui ont bravé 1000 dangers pour me rencontrer. Ma boule de cristal m'avait annoncé votre venue. Je suis Fahalb, sorcier numéro 422 de l'ordre des sorcières, grand spécialiste de l'urbanité, et je vous souhaite la bienvenue dans mon humble demeure. Je vous en prie, entrez, faites comme chez vous. Ne vous en faites pas pour vos bottes pleines de boue. Je nettoierai après votre départ. » Le vieil homme débarrassa les capes de ses invités, puis il les fit s'asseoir à une belle table, sur laquelle était posée une grande assiette remplie de biscuits tout chauds. « Servez-vous, je viens tout juste de les sortir du four. Je ne pouvais pas vous recevoir sans vous proposer un petit quelque chose à grignoter. »« Merci. » « Oh, vous devez être assoiffé aussi. Tenez, une cruche d'eau bien fraîche, et même, hop, une petite gamelle pour la chèvre. » Alors ça, c'est drôlement prévenant. Oh, qu'elle est mignonne, cette chèvre. Et c'est sa coche assortie à votre tenue, c'est d'un goût exquis. Alors racontez-moi, le voyage n'a pas été trop difficile, parce que pour le retour, je vous donnerai mon itinéraire personnel. Tenez, prenez un biscuit. C'est un petit chemin que peu de gens connaissent. Un petit peu d'eau, vous gagnerez quelques heures de marche. Ah bah, je veux bien, parce que c'est vrai qu'on a eu du mal pour arriver jusqu'ici, hein. Il faut bien le reconnaître, le voyage fut compliqué. Oh, mais comme je vous comprends, la région n'est vraiment pas des plus hospitalières. Cependant, rassurez-vous, le chemin dans le sens inverse sera bien plus agréable. Reprenez un biscuit. Tenez, je vous rends vos capes, je les ai brossées au préalable. Oh, merci, c'est très poli. Mais ce n'est rien du tout, voyons. Très jolie cape d'ailleurs. C'est du lin ? Non, c'est du coton ciré. Oh, une excellente idée, croyez-moi. Tenez, reprenez donc un petit biscuit avant de partir. Allez, et n'hésitez surtout pas à repasser me rendre visite. Ce sera toujours un immense plaisir de vous revoir. Ah mais pareillement. Allez, à une prochaine fois, mes amis. Mais oui, mais oui. Voilà, voilà. Vraiment délicieux, ces biscuits. Autant que ce cher sorcier. Je dois admettre qu'il sait recevoir. Un homme plein de tact et de politesse. Il n'a pas usurpé son titre de spécialiste de l'urbanité. Parfaitement d'accord avec vous. Oh, voilà en tout cas une histoire qui finit drôlement bien, hein. Exact. J'ai hâte de rentrer. Moi aussi. Ah, voilà, voilà. Et vous n'avez pas une étrange sensation, vous ? Maintenant que vous le dites, un peu. Mais oui. Mais dites donc. Mais on vient complètement de se faire avoir. Ah oui, tiens. C'était donc ça, cette impression. Oh, il est fort. Il est vraiment fort, hein. On fait quoi ? On y retourne ? Ce ne serait pas très poli. Il commence à se faire tard maintenant. Et puis, il va nous refaire le même coup, j'en suis sûr. Pas très poli, vous dites. Mais la voilà la solution. Mes amis, j'ai comme une idée. Une idée, dites-vous ?
Ah, mais cette fois, ce sera une bonne idée, vous allez voir. Ce sorcier aura ce qu'il mérite. Nous aussi, nous avons de l'éducation. Mon cher docteur Molinsi, j'aurai sûrement besoin de quelques petites choses. Pas de souci. J'ai tout prévu, vous le savez bien. Le soir arrivait, mais heureusement, le docteur avait tout un attirail de camping dans ses sacoches. Le groupe se réunit donc sous une grande tente pour passer la nuit. Le lendemain, à la première heure, tout le monde était levé. Le chevalier orange ouvrit la marche jusqu'à la demeure de Fa'alb, où la veille, il avait failli à sa mission. Puis, il expliqua son plan. Bon, c'est très simple. Nous allons prendre le sorcier à son propre jeu. Vous avez remarqué comme il procède. Ah oui, il est ultra poli pour commencer. Et ensuite, il nous manipule. Exact, mais pas cette fois-ci, car nous allons être encore plus polis que lui. Nous allons nous lancer dans une bataille de politesse. Vous allez voir, ce sera comme un jeu. On va marquer des points de politesse, et plus on en marquera, plus on pourra lui demander un service, nous aussi. Et ce service sera évidemment de renoncer à sa vengeance. Excellente idée. Hein, n'est-ce pas, hein? Allez, je toque. Oui, mon cher Fa'alb, vous nous manquiez déjà. Nous étions de passage dans le coin, vu qu'on était pas repartis en fait, et on s'est dit, passons donc rendre une visite pleine de courtoisie à ce cher Fa'alb. Oh, mais quelle charmante idée. C'est vrai que c'est fort courtois. Entrez, entrez, et ne vous en faites pas pour vos bottes pleines de boue. Aucune inquiétude. Nous avons pensé à prendre des petits patins cette fois, pour ne pas abîmer le parquet. Ah, voilà qui est drôlement poli. Bien joué, chevalier. On marque des points là. On marque des points. Cependant, votre chèvre laisse quelques marques sur le sol. Aïe, j'avais oublié Esra. On perd un point, là, je crois. Bah ouais, mais c'est des petites pattes de chèvre. Et alors? Bah alors, les pattes de chèvre, il y en a qui trouvent ça beau. Ça vaut, vous voyez? On vient de perdre moins 1000 points, là. Mais non, on peut avoir un humour désastreux, mais être poli quand même. Allez, on ne lâche rien. Je vais lancer une petite fournée de biscuits. Laissez. Nous avons emmené quelques pâtisseries. Oh. Et une petite bouteille de jus de poire millénaire. Que de politesse. N'est-ce pas? Mais laissez-moi tout de même vous cuire quelques gâteaux. Aïe, il ne se laisse pas faire. Eh bien, pendant que les gâteaux cuisent, je me propose de faire la vaisselle. Ah, bah alors ça, c'est vraiment aimable. Et toc, ah là on est bon là, on est bon. Attaquez maintenant, chevalier. Ne le laissez pas se ressaisir. Vous avez raison. Nous aurions un petit service à vous demander. Le sorcier se figea d'un coup. Il avait bien compris le plan du chevalier orange, et il se doutait qu'après tant d'amabilité, il aurait du mal à refuser la requête de son invité. L'affaire était presque dans le sac pour nos amis. Le paladin décida de porter l'estocade finale. Je vous demande de renoncer à votre vengeance et de laisser en paix le peuple d'Anjulia, ainsi que le clan des sorcières. Fa'alb observa un silence pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'un large sourire mauvais vienne fendre la base de son visage osseux. Il reprit la parole d'un ton calme. « Et dites-moi, chevalier, où est le mot magique ?» Aïe, 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 aïe. Le chevalier orange avait complètement oublié de dire « s'il vous plaît ». Et voilà. Ah là là, le duel de politesse était fini, terminé, perdu, prout-prout. Le sorcier venait de remporter la bataille, et il ne restait plus à nos amis qu'à rentrer et à devoir subir les prochaines mauvaises idées du sorcier malfaisant. Ah, quel dommage! Mais au moment de quitter définitivement les lieux, Bouclier se racla la gorge et prit la parole. Eh bien,
Ce n'est plus ce que c'était, l'hospitalité de nos jours. Comment cela, mon ami? Regardez-nous, obligés de vous demander les choses. Ah, de mon temps, les invités n'avaient pas à réclamer quoi que ce soit. On prenait tant soin d'eux qu'ils n'avaient le temps de manquer de rien. Mais bon, je suppose que ces notions d'extrême politesse ont disparu. Tout se perd. Désolant, n'est-ce pas, mon cher Fahalb? Non, voyons, la politesse est toujours de mise chez moi. Je suis un spécialiste de l'urbanité, je vous le rappelle. Oh, alors je suppose que vous aurez la politesse de cesser de penser à vous venger. On dirait bien que oui. Le chevalier peinait à contenir sa joie. Grâce à la ruse de son ami Bouclier, le pays tout entier était sauvé. Mais alors que le paladin commençait à ouvrir la porte, le sorcier s'exclama d'une voix tonnante. « Vous ne partirez pas comme ça, chevalier !» Les doigts de notre héros se refermèrent sur le manche de son épée, se préparant à une ultime attaque de son adversaire. Pas sans avoir pris quelques biscuits pour la route. Volontiers. Juste un petit pour la route, alors. Tout était bien, qui finissait bien. La mission était un succès, et tout le monde put quitter le marécage pour rentrer à Anjulia. Après s'être promis de se revoir bientôt, les trois amis se séparèrent. À bientôt. Bouclier parlait déjà de sa prochaine expédition, et le docteur Molinsi avait un livre à écrire sur la ocautologie. Le paladin, lui, rentra tranquillement afin de prendre un repos bien mérité. C'était la fin de la journée, et le chevalier venait d'arriver au château Orange. Comme l'avait promis la fée du Marais, le temps commençait à revenir à la normale. De belles journées, pleines de soleil, allaient enfin égayer tout le pays. Mais avant, il fallait de la pluie. Beaucoup de pluie. La terre avait soif, et les plantes aussi. Le ciel noir annonçait un orage incroyable. Notre paladin s'installa tranquillement sous un porche, en sirotant un jus de pomme. Il comptait bien profiter de cette charmante soirée de juin. Une soirée de fin de mission, où notre héros sentait en lui la sérénité que procure souvent la fatigue du travail bien fait. Tandis que de grosses gouttes commençaient à tomber sur la surface craquelée du sol, une douce odeur de pétrichor vint parfumer les pensées du chevalier. Demain, il ferait beau. Demain, il y aurait des tas de grandes choses à accomplir. Demain, sûrement, une nouvelle aventure.